Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. En ce samedi 9 août à 14 h, la carte du National Hurricane Center comportait deux phénomènes monitorés, dont une nouvelle surveillance activée à proximité des côtes ouest africaines. Le bulletin du jour y sera d'ailleurs entièrement dédié. Le nouveau système tropical suivi par les services américains n'est autre que la perturbation dont nous faisions mention à la fin de notre dernier point cyclonique. Il s'agit d'une onde tropicale active et vaste, entamant depuis hier soir son voyage vers l'ouest du bassin atlantique. Hier soir à 20 h, le NAC lui attribuait dans un premier temps 20% d'évolution cyclonique, puis a rapidement augmenté ses chances de cyclogénèse jusqu'à 50% à 14 h ce jour. Ce système possède pour l'instant une activité pluvio-orageuse désorganisée, mais est déjà muni d'une rotation de ses vents en basse couche autour d'un minimum de pression estimé à 1006 hectopascales. C'est donc tout naturellement que le National Hurricane Center a référencé ce phénomène en Invest 97L ce jour. Cette perturbation pourrait dans un premier temps effectuer une remontée en direction des îles du Cap-Vert, puis les prévisions relatives au positionnement et à l'intensité future des hautes pressions anticycloniques indiquent que ces derniers pourraient favoriser un déplacement de cette Invest 97L globalement orienté vers l'ouest ou l'ouest-nord-ouest, ce qui devrait amener cette onde tropicale à affronter la couche de sable et d'air sec dont ont été victimes ses consoeurs. L'Invest 96L, dont les chances d'évolution cyclonique fondent actuellement comme neige au soleil, en sait d'ailleurs quelque chose. Cependant, le malheur de 96L pourrait malheureusement faire le bonheur de notre nouvelle onde tropicale en lui laissant possiblement une atmosphère moins sèche, maintenant ainsi ses chances d'évolution cyclonique. À ce jour, le NAC semble se rapprocher de l'hypothèse du modèle européen qui anticipe un renforcement progressif de cette perturbation en phénomène cyclonique au cours de la semaine prochaine. En effet, à défaut de pouvoir empêcher le processus de cyclogénèse, les poussières sahariennes pourraient au moins le ralentir. Le modèle numérique américain n'exclut pas quant à lui un renforcement plus prononcé et plus précoce. À ce jour, les tendances de trajectoire semblent plutôt optimistes pour l'arc-en-ciel, voyant majoritairement ce système passer au nord de nos régions vers la fin de la semaine prochaine. Cependant, l'échéance nous séparant de la réalisation de ces prévisions étant encore lointaine, nous ne pouvons à cette heure écarter le risque d'un réajustement plus au sud ou plus au nord des tendances de trajectoire liées à cette perturbation. Les prochaines mises à jour des modèles de suivi et surtout du NAC nous en diront plus sur l'évolution de ce système météorologique. Il convient donc de rester à l'écoute des médias officiels d'information, accompagnés si vous le souhaitez d'un petit coup d'œil sur le temps. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.